Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis sur mon expérience tatouage slash piercing. Pourquoi je la fais maintenant et pas en fait plutôt 2022, je vais vous expliquer dans la partie tatouage. Mais pour l'instant, on va aborder la partie piercing. Donc, je suis une femme à la fois tatouée et percée, j'ai envie de dire, tant mieux pour moi. Mais je me suis fait que 2 piercings. Déjà, je me suis fait un hélix qui est juste ici. Là, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Là, je le secoue pour que vous puissiez le voir. Et je me suis fait le tragus qui est juste là. Donc, en fait, là, ici, vous le voyez un peu. Donc, je me suis fait ces deux-là, en sachant que je voulais faire le conche aussi. Mais le conche, bon, niveau douleur, c'est peut-être pas forcément ce dont j'avais envie. Et surtout, en fait, un piercing, il faut savoir que ça coûte quand même très cher. Ça coûte cher en fonction de ce que vous allez choisir comme prothèse, parce qu'on va vous percer, oui, mais on va vous mettre une prothèse en acier ou en titane chirurgical, enfin surtout en acier chirurgical. C'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui ont peut-être déjà des prothèses, ceux ou celles d'entre vous qui ont des prothèses, que ce soit dans le dos, dans le genou ou ailleurs, c'est des fois en acier et c'est un peu la même chose, ou en acier ou en titane. Donc là, c'est exactement le même truc. En fait, pourquoi on utilise ça? C'est pour éviter les rejets. En sachant que le piercing est un corps étranger, votre corps peut mal réagir. Donc, il faut prendre un truc qui puisse se matcher et ne pas s'infecter. Donc moi, j'ai l'hélix percé sur la droite. L'hélix et le tragus ici. Donc, je l'ai fait faire chez Biotech à Toulouse. Donc, je vous mettrai le lien des réseaux sociaux en barre d'infos, bien sûr. Pour l'hélix, j'en ai eu pour 35 € si ma mémoire est bonne, et pour le tragus, j'en ai eu pour 45. J'ai eu beaucoup moins mal au niveau de l'hélix, parce que c'est pas près du visage, que pour le tragus. Le tragus, la pauvre fille a galéré pour me le faire, parce que en fait, j'avais tendance à éloigner. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui craint énormément le visage, et le tragus, en fait, je l'ai fait faire parce que je voulais le faire. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je recommencerai, parce que c'est trop près du visage et je le crains. Donc moi, on m'avait mis une prothèse, j'avais demandé un diams en fait, c'était un diams en argenté à la base. Bon, sauf qu'il est tombé, enfin, le truc s'est dévissé, j'ai pas réussi à le retrouver, donc je suis allée pour celui-ci, parce que là j'ai un petit éclair, je suis allée chez Oncle Ben, qui est à l'espace Andromède, non loin de chez nous, pas non loin de chez moi. Donc ils m'en ont reposé et ils m'ont demandé si je voulais quelque chose en particulier, j'ai demandé ça. Donc là j'en ai eu pour 25 € à la fois pour la tige et pour la tête, sachant que c'était vendu séparément. Niveau douleur, en fait, l'hélix, je trouve, alors c'est mon ressenti, il faut savoir que ça peut pas être pareil chez tout le monde. J'ai eu beaucoup moins mal que pour le tragus. Le tragus, j'ai eu très mal parce que c'est du cartilage dur. Et donc, plus vous tapez dans des cartilages qui sont durs, plus c'est sûr que la douleur va pas être la même. Et ça va varier selon les gens. Il y en a qui ne vont rien sentir, il y en a d'autres que oui. Au niveau, par exemple, de l'entretien, c'est déjà, il faut que quand vous vous nettoyez sous la douche, et ça, je sais que moi, chez Biotech, ils avaient été très clairs là-dessus, il faut que vous utilisiez un savon neutre, et qu'ensuite vous le séchiez soit avec un sopalin, mais de préférence, non pas un sopalin, il faut que vous le séchiez en fait avec une compresse stérile. Donc, si vous voulez vous faire un piercing, faites un énorme stock de compresses stériles. Pourquoi? Parce que vous allez vous en servir à la fois pour sécher votre piercing quand vous allez sortir de la douche et pour l'entretien quotidien. C'est-à-dire que concrètement, quand vous faites un piercing, ce sont les conseils qu'on m'a donnés. Après, chaque perceur peut être différent. Quand vous faites un piercing, il faut que vous ayez 2 choses chez vous, du sérum phi et des compresses. Pourquoi? Parce que vous allez nettoyer quotidiennement 2 à 3 fois par jour, voire plus, ça peut dépendre, au sérum physiologique votre piercing. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre compresse et vous appuyez sur le sérum phi là et vous nettoyez, vous le faites tourner. Vous le faites 2 à 3 fois par jour. Pourquoi? Ça va éviter les dépôts. Et si vous avez un gonflement, le sérum phi va faire office de compresse froide. Donc déjà, faites ça déjà pour l'entretien et ça se passera plutôt pas mal. Moi, je sais que je cicatrise plus ou moins vite. J'ai plutôt pas trop mal cicatrisé, mais ça ne veut pas dire qu'il fallait pas faire attention. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous dormiez dessus déjà la nuit.
Il faut que vous ayez les cheveux attachés. Donc moi j'ai pas besoin d'avoir les cheveux attachés parce que maintenant, ben voilà. Bon, il n'est pas tout à fait cicatrisé celui-là, mais concrètement, j'y fais quand même relativement attention. Et surtout, il faut que vraiment, si jamais ça saigne, vous ne désinfectez pas, vous mettez du sérum physiologique. C'est tout à fait normal que vous ayez de la lymphe qui sorte, c'est tout à fait normal parfois que ça saigne, parce que tout simplement, c'est le corps qui commence plus ou moins à accepter le piercing. Si vous désinfectez, en fait, vous allez assécher la peau et ça va être une véritable catastrophe. Moi, je sais que je l'ai fait, sous les conseils de certaines personnes, je l'ai fait, je me suis fait engueuler comme c'est pas permis. Donc, si votre perceur vous dit si ça saigne, ne passez pas de désinfectant, surtout ne le faites pas. Parce que justement, s'il vous le dit, c'est que le mec il a l'habitude, le mec ou la fille ont l'habitude, ils savent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc surtout ne le faites pas. Que ce soit pour les oreilles et peut-être probablement pour le reste du visage, parce que moi je suis pas percée ailleurs. Surtout pour les oreilles, si on vous dit ne désinfectez pas, faites le sérum fille et laissez le piercing vivre, il faut le faire. Parce que c'est eux les spécialistes, ce n'est pas nous. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire pour le côté piercing. Donc moi, je rappelle, j'ai le tragus qui est ici, et l'hélix qui est là. J'ai pas encore fait le changement de bijoux pour l'hélix. Après, je suis pas trop pressée. Donc vous avez des sites comme Régal Rose ou tout ça qui vous proposent de jolis piercings. Donc si vous voulez un jour le changer, ne vous gênez pas. En ce qui concerne le tatouage. Alors le tatouage, il faut savoir que maintenant, on va avoir de plus en plus de problèmes pour se faire tatouer. Pourquoi? Parce que une réglementation, je ne sais plus si c'est un décret, enfin c'est une loi européenne maintenant, qui s'attaque en fait aux encres. Au début, et ça je l'avais lu dans la dépêche, c'était les encres plutôt dans les couleurs chaudes, c'est-à-dire rouge, jaune et orangé. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas cela, c'était en fait plutôt le bleu et le vert qui allaient être menacés. Pourquoi en fait ils font ça? Parce qu'il y a eu des études plus ou moins scientifiques et plus ou moins contestables qui ont été faites, comme quoi ces encres étaient cancérigènes, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux, pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez chez un tatoueur déjà qui est professionnel et qui est sérieux, il n'a pas utilisé des encres qui va vous mettre en danger. On n'est plus dans les années 80 ou 70 où on faisait des tatouages sous le manteau et où il y avait des chances de s'infecter ou de choper une quelconque maladie. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo en partie parce que moi, je soutiens le monde du tatouage. C'est un monde auquel je me suis toujours intéressée et que j'ai toujours eu envie de me faire tatouer depuis que je suis jeune, depuis que je suis ado. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je veux apporter aussi mon soutien à la profession, parce qu'il y a des tatoueurs la plupart du temps qui sont sérieux, il y a des tatoueurs qui font des trucs de fous furieux, enfin moi le mien en tout cas c'est le cas, et j'ai pas forcément envie de voir cette profession disparaître. Pour faire un petit peu un ordre, on va faire un peu d'histoire du tatouage. Le tatouage a toujours existé. Le truc, c'est qu'on faisait, les encres, certes, c'était pas les encres d'aujourd'hui, il faut bien comprendre. Quand une personne était tatouée, automatiquement, ça ne s'envoyait pas une bonne image. Mais il faut savoir que, par exemple, dans l'Égypte antique, les momies étaient tatouées, par exemple, sur les doigts, elles étaient tatouées un peu partout. Pourquoi? Parce que c'était un signe de protection. Donc, en fait, l'histoire du tatouage est très intéressante. Alors, elle a tout un tas de codes, elle a tout un tas de significations. Et c'est pour ça qu'il faut sauver cette profession. On peut aimer ou ne pas aimer le tatouage, ça c'est un autre débat. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et franchement, le fait de vouloir s'attaquer aux encres, donc ça veut dire la matière première pour travailler, ben c'est no way quoi. Tous les tatoueurs ne font pas de la couleur, je le conçois. Mais quand ça commence par les encres de couleur, ça peut automatiquement aller vers le noir. Et là, par contre, ça va être problématique parce que le noir aussi est sur la sellette. Donc, toutes les couleurs du panel du tatouage vont être concernées à un moment ou à un autre si ce n'est pas de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de sauver la profession autant qu'on peut. Je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien du syndicat du tatouage ainsi que la pétition. Si vous voulez la signer, honnêtement, faites-le. Faites-le vraiment, ça. Même si vous n'êtes pas fan, faites-le parce que ça peut mettre beaucoup de personnes au chômage. Et en vrai, on n'a pas envie de ça. Donc, moi, mon expérience tatouage, j'ai 2 tatouages. J'en ai un ici et un là. Donc,
pour commencer, j'ai celui qui est fait depuis récemment. Donc moi, c'est un papillon avec des coquelicots. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Je peux pas me pencher plus que ça. Donc moi, c'est un papillon, ce qu'on appelle un merlot avec des coquelicots. Donc voilà, moi, ça fait d'ici à peu près au pli du bras jusque là, ici. Donc ça, je l'ai fait chez Malabar Tattoo à Toulouse. Je vous conseille vraiment ce tatoueur si vous êtes toulousain ou si vous passez à Toulouse et que vous voulez un jour peut-être vous faire un tatouage. C'est quelqu'un qui est professionnel, qui est vraiment adorable. C'est un mec qui travaille bien, franchement. Surtout qu'il fait quasiment 1 à 2 clients par jour parce qu'il a d'autres activités à côté. Mais c'est quelqu'un de professionnel. Moi, j'ai jamais eu rien à dire dessus. Comment je l'ai rencontré? C'est un ami de mon chéri. Donc voilà, le courant est passé super bien. On a pu discuter. On peut discuter des nuances, on peut discuter des couleurs. Là, par exemple, moi, j'ai un nuancier. Alors, je sais pas trop si ça va se voir. J'ai un nuancier, en fait, de bleu, de rouge et d'un rouge un peu magenta, mais qui tend vers le violet, avec un dégradé de blanc qui est juste là. Donc, ça se voit pas trop, mais à la photo de la miniature, peut-être ça ressortira mieux. Et pour le merlot, il m'a fait un dégradé d'un bleu un peu ciel jusqu'à un bleu vert. Ensuite, pour le tatouage qui est beaucoup plus haut, celui que je me suis fait pour mon anniversaire, peut-être les geeks vont reconnaître, c'est la marque des arcanes du jeu Warcraft, voire même de Warcraft tout court, du monde de Warcraft. C'est en fait la marque qui est... alors, c'est pas tout à fait la même, mais c'est à peu près la même, qui est en fait affublée au mage quand il rentre au Cairn d'Or. Donc voilà, ce sont les deux que j'ai eus, c'est les deux que j'ai. Il va y en avoir d'autres, je vous cache pas, je pense qu'avant mes 40 ans, je vais être tatouée de partout. Le tatouage, pour moi, c'est pas qu'un objet de mode, c'est pas, on va dire, qu'un truc de paraître. C'est une thérapie. Le tatouage, en fait, il faut savoir que moi, ça m'aide beaucoup, mentalement, physiquement. Alors, physiquement, c'est autre chose, mais mentalement, à me sentir mieux. C'est un investissement, oui. Vous pouvez des fois avoir des tatouages qui font tout le dos, j'en ai vu, mais là, vous casquez pour entre 1000 et 2000 euros. C'est très cher, c'est vrai, mais ce sont des pièces en fait qui vous couvrent toutes les épaules, voire même jusqu'aux fesses. Donc c'est vraiment des grosses pièces. Pour celui-ci, j'en ai eu pour à peu près pour un certain prix, on va dire. Je vais pas vous donner les prix maintenant parce que ça, voilà. J'en ai eu pour un certain prix, mais je ne regrette pas. Il y en a la signification en fait de mes tatouages, il y en a pas vraiment. Moi, je fonctionne beaucoup en fait pas forcément au coup de cœur, parce que franchement, le coup de cœur, c'est pas trop ce qui me caractérise le plus, mais peut-être plus à ce que ça me renvoie. Pas forcément une signification particulière, mais à ce que ça me renvoie en fait dans ma vie, dans mes goûts, je sais pas comment le décrire. Concernant la douleur, parce que c'est le grand mot pour le tatouage, ou le tatouage, ça fait mal. C'est très variable d'une personne à l'autre. Je sais que par exemple mon chéri qui est tatoué comme moi, il n'a pas eu mal plus que ça selon les endroits. Mon coloc, il n'a pas eu mal plus que ça selon les endroits, mais il a il supporte la douleur de façon beaucoup plus haute que moi. Et pourtant, selon Malabar Tattoo, je fais partie des personnes qui supportent beaucoup mieux la douleur que beaucoup d'autres. Donc voilà, ça va dépendre. Il faut savoir que selon aussi l'aiguille utilisée et selon votre tolérance à la douleur, ça va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Moi, je sais que pour le bras, par exemple, j'ai eu très mal pour les contours et moins mal au remplissage. Mais ça peut varier. Il y a des gens qui vont avoir moins mal au contour et beaucoup plus mal au remplissage. C'est très variable. Je peux pas vous dire ça fait mal, ça fait pas mal. Moi, j'ai eu mal, mais moins je pense que peut-être d'autres personnes qui sont beaucoup plus sensibles. Au niveau de l'entretien du tatouage, c'est comme pour les oreilles, c'est savon neutre. Vous passez du savon neutre pour nettoyer votre tatouage. Et bon, d'abord, avant de le nettoyer, petite consigne. Quand votre tatoueur finit votre tatouage, vous êtes normalement en cellophané en fait tout autour de la zone, c'est normal.
Quand vous arrivez chez vous, déjà, la couleur a commencé peut-être à dégorger. Vous le nettoyez de suite pour enlever les excès. Vous recellophanez et peut-être que, selon peut-être aussi les professionnels, ils vont vous dire, la nuit vous dormez avec, la nuit du lendemain aussi, après vous l'enlevez. Il faut qu'en fait la couleur dégorge. Et pour qu'elle dégorge, il faut laisser le tatouage un peu, pas suinter, mais transpirer, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand vous enlevez votre cellophane, c'est tout poisseux, c'est liquide. Donc on peut dire que le tatouage transpire. Vous le lavez et vous attendez qu'il commence un peu à appeler. Parce que moi j'appelle muer en fait. Vous êtes en train de muer, c'est-à-dire que votre peau, des lambeaux de peau commencent à partir. C'est normal, c'est pas de panique. C'est normal. C'est la peau qui commence un peu à faire son boulot, qui se renouvelle, parce que oui, le tatouage, c'est un peu une agression pour la peau, mais la peau se renouvelle, donc c'est tout à fait normal, il faut pas s'alarmer. Quand votre peau commence à peler, ça veut dire que votre corps commence à se dire, ok, il faut que je m'y fasse. Il faut bien hydrater votre tatouage, surtout. Si vous avez des huiles, comme par exemple l'huile de camélia, moi c'est ce que je mets par exemple, de l'huile d'argan, de karité, mettez-en, badigeonnez-en au moins 2 à 3 fois par jour, moi en tout cas c'est ce que je fais. Vous en mettez tout le long, vous laissez bien pénétrer et après vous êtes tranquille. Quand vous lavez votre tatouage, c'est savon neutre et surtout vous l'épongez soit avec un essuie-tout, soit, moi je le faisais avec une compresse, parce que la compresse c'est censé c'est censé absorber. Donc voilà. Au niveau de l'entretien, je reviens un peu à ce que je disais. Vous pouvez soit utiliser des huiles, soit utiliser de la biafine. La biafine, c'est gras, et la biafine, ça va faire en sorte que déjà, ça va un peu moins se peler, et ensuite la peau va s'en nourrir. Au niveau après, plus tard, quand vous avez bien pelé, quand vous avez fini un peu votre mue, voire un peu avant, vous pouvez utiliser... je la retrouve pas. Vous pouvez passer la Epitheliae de chez Aderma. La Epitheliae, en fait, c'est une crème spéciale pour le tatouage, pour aider à la cicatrisation du tatouage. C'est une crème à la fois apaisante et réparatrice. C'est-à-dire qu'elle va aider la peau petit à petit, parce que le tatouage, ça gratte. Qu'on se le dise, le tatouage, il arrive un moment où ça gratte, où ça arrache. C'est normal, et surtout vous ne vous grattez pas sur la zone, parce qu'honnêtement vous allez en fait, ça va être une catastrophe. Ce que vous faites, c'est que soit à la limite vous vous grattez comme moi je l'ai fait, et donc là je ne montre pas parce que c'est moche, soit vous vous grattez de l'autre côté de la zone, soit vous vous grattez en fait à un endroit où vous êtes sûr qu'en fait ça va faire office de transfert. C'est mon astuce à moi, on n'est pas obligé de la suivre, je le dis. Il faut faire très attention à ne pas se gratter. Et la Epitheliae, pour en revenir, c'est en fait une crème qui est apaisante. Après, il faut en appliquer 1 à 2 fois par jour, mais on peut faire un peu plus. Moi, j'ai toujours fait un tout petit peu plus. Donc, surtout, prenez très très soin de votre tatouage tant qu'il n'est pas mat. Tant qu'on va dire qu'il n'y a pas eu la repousse en fait du duvet ou quoi que ce soit. Surtout, ne faites pas de conneries, c'est-à-dire ne mettez pas des trucs. Déjà, ne mettez pas de parfum dessus, parce que le tatouage, c'est une plaie. Ça, votre tatoueur va vous l'expliquer. Le tatouage, c'est une plaie. Et surtout, c'est une plaie qui est fragile. Donc, surtout, ne faites pas de conneries. C'est-à-dire que si votre tatoueur vous dit savon neutre, essuyez à l'essuie-tout, puis vous attendez 2 jours et vous commencez à hydrater à balle, vous le faites. Vous n'écoutez pas les conseils de Pierre, de Paul ou de Jacques. Vous écoutez le professionnel. Vous n'écoutez pas les uns ou les autres qui vont vous dire fais plutôt ceci, fais plutôt cela. Ce ne sont pas des professionnels. Donc écoutez le professionnel. Deuxième conseil, c'est de bien choisir votre tatoueur. C'est-à-dire que si c'est un tatoueur par exemple pour une cicatrice, renseignez-vous bien sur si le gars a l'habitude de le faire. Certains tatoueurs refusent de le faire parce que c'est trop délicat. Ça nécessite un savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément. À Toulouse, par exemple, pour les Toulousains, il y a le salon de tatouage Mauvaise Graine. Le tatoueur Mauvaise Graine, surtout Julien,
le fait de temps en temps quand c'est possible. Malabar, il peut le faire, mais il peut le faire également, mais après, je sais pas s'il a trop l'habitude ou pas, ça, il faut voir ça avec lui. Moi, je sais que, par exemple, pour mon dos, j'ai une cicatrice de 20 cm dans le dos. Ce n'est pas vers eux que j'irai, c'est à Dijon. Donc moi, ça va être le salon de Error 404, que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs ses réseaux sociaux. Franchement, ce mec, il a un style de tatouage. Moi, ça va être un tatouage égyptien, donc ça au moins c'est dit. Mais il a une façon de faire qui est quand même relativement belle. Moi, je sais qu'il a fait le dos de mon coloc. C'est une merveille, quoi. Enfin, moi, je ne peux qu'être admirative vis-à-vis de son travail. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de suivre les conseils de votre tatoueur, de bien le choisir également, peut-être le second avant le premier. Bien choisir le tatoueur, pourquoi? Parce que si le tatoueur est beaucoup trop bourrin et que vous avez pas une haute tolérance à la douleur, ou que le tatoueur est pas, il faut avoir un feeling, il faut se le sentir, il faut avoir un certain feeling avec le tatoueur. Si ça ne passe pas, ben tant pis, vous ne prenez pas de rendez-vous déjà, vous demandez le devis, demandez le prix, si c'est possible en couleur, en noir et blanc, tout ça, vous demandez la dimension, vous exigez une dimension, il peut vous dire oui, il peut vous dire non, et après vous ajustez. L'emplacement également, toujours à préciser. Est-ce que c'est pour une cuisse? Est-ce que c'est pour une omoplate? Est-ce que c'est pour un dos? Tout ça, il faut bien y réfléchir et voir avec lui. En fait, le rapport tatoueur-client, c'est un rapport de dialogue et d'échange. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Vous ne pouvez pas vous pointer chez un tatoueur, sauf dans des moments particuliers, style les journées flash. Vous ne pouvez pas vous pointer chez un tatoueur en disant, voilà, je veux ça, qu'est-ce qu'on fait? Certains tatoueurs vont peut-être vous le faire, mais moi, personnellement, je ne m'y risquerai pas. Moi, je vous conseille surtout quand vous avez envie de vous faire tatouer, le bouche à oreille peut fonctionner, mais il faut vraiment que le tatoueur soit bon. Et surtout, échanger avec votre tatoueur. Échanger énormément. Moi, je sais que là, Malabar va me faire pas celle-ci. Il va me faire l'omoplate qui est ici, il va me faire l'épaule. Il va me faire également le bras, pas maintenant, mais plus tard. Donc, de toute façon, je vais finir extrêmement tatouée au bout d'un certain moment. Donc, je vous mens pas. Et puis, je vous ferai régulièrement des updates pour vous montrer soit ce que j'ai choisi, soit ce que j'ai décidé de faire. Et puis aussi, pensez qu'un tatouage, il faut extrêmement le réfléchir aussi. Très peu de gens font des tatouages, on va dire, comme ça. C'est-à-dire, je vais me faire tatouer ici parce que j'en ai envie. Non, un tatouage, ça peut avoir une signification particulière comme pas du tout, ça peut arriver. Mais il faut bien le réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut comme motif? Qu'est-ce qu'on veut comme couleur? Il faut bien le réfléchir, bien le mûrir et pas se lancer en mode je vais faire un tatouage parce que je me suis levée un matin et je vais le faire. J'en connais des gens qui le font. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous expliquer au niveau du tatouage. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'aller voir les réseaux sociaux que je vous aurais mis en barre d'infos des tatoueurs dont je vous ai parlé et aussi pour les oreilles. Franchement, allez voir, ne serait-ce que... Après, c'est des styles qui sont très différents au niveau entre les deux tatoueurs, c'est très différent. Entre les trois, parce que je vais mettre aussi mauvaise graine. C'est des styles très différents, mais je trouve que chacun d'eux est un orfèvre différent. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!